nouveau cette semaine, on est chez PCN à Beaupré pour la chronique santé. À mes côtés, encore une fois, la physiothérapeute Isabelle Trottier. Bonjour Isabelle. Bonjour. Isabelle, cette semaine, on parle de ski de fond, donc un sport d'endurance, et tu nous parles de moyens pour bien récupérer lorsqu'on a une longue saison et qu'on a une grande fréquence de répétition au niveau des entraînements et des compétitions. Exact. Il y a des trucs de base qu'on peut utiliser là, pour rester en forme, pas se fatiguer à l'entraînement, même si la saison est longue. On va parler du sommeil pour commencer. Chez les athlètes de haut niveau, les périodes de sommeil peuvent aller de 10 à 12 heures. C'est vraiment une plus longue période de sommeil que notre 8 heures là, auquel on pense pour on va dire une personne normale. 10 à 12 heures de sommeil pour bien récupérer. Ensuite, au niveau de la nutrition, il faut bien manger de façon générale. Et aussi, on veut manger à l'intérieur de 30 minutes après notre entraînement lorsqu'il y a des entraînements en endurance. On vise les glucides et les protéines dans cette collation-là. Et un très bon exemple de ça, on en a déjà parlé dans une autre chronique, c'est le lait au chocolat. Ensuite, au niveau de l'hydratation, on veut, dès qu'un entraînement va dépasser 1 heure, on veut boire plus que de l'eau. On veut boire des glucides et des électrolytes aussi, donc Powerade ou autres poudres qu'on peut ajouter dans notre eau. Ça, c'est des choses qui vont favoriser notre récupération. Donc, Isabelle, maintenant, tu nous parles d'un moyen qui peut sembler à première vue inusité, mais qui peut être très pratique lorsqu'on veut bien récupérer là, de la pratique d'un sport. Oui, le bain glacé va être utilisé après un sport en endurance. On veut l'utiliser tout de suite après l'entraînement. Et c'est un bain qu'on va vouloir à 10 degrés Celsius pendant environ 10 minutes. Ça peut sembler assez drastique, mais ça fonctionne bien là, pour aider à la récupération du corps en général. Ensuite, les athlètes vont aussi utiliser les services de massothérapie à différentes fréquences par semaine. Ça va aider à la relaxation et puis au drainage musculaire. Et finalement, les étirements qui sont très importants aussi, 1 fois par jour, de préférence après l'entraînement, puis pas nécessairement tout de suite après l'entraînement. Ça peut être un petit peu plus tard là, dans la soirée. Tu viens de nous parler de moyens pour bien récupérer, mais il y a également des signaux que notre corps peut nous envoyer lorsqu'on s'entraîne trop. Oui, les signes du surentraînement, c'est bon d'y rester alerte. Un des premiers signes de surentraînement, c'est la lourdeur, l'inconfort, la douleur dans les jambes. Donc, on monte les escaliers, on ressent un inconfort. Ça peut être normal pour quelqu'un qui fait un nouveau sport, une surcharge, mais pour quelqu'un qui est habitué de s'entraîner en endurance, c'est un signe auquel il faut rester attentif. Ensuite, on a la fréquence cardiaque au repos qui va être augmentée. Assez souvent, les athlètes d'endurance prennent leur fréquence cardiaque chaque matin. Donc ça peut être un signe de surentraînement. Et des perturbations au niveau du rythme de sommeil, se sentir très fatigué, mais pourtant avoir de la difficulté à dormir ou avoir le goût de dormir tout le temps et être capable de dormir tout le temps. Un petit peu anormal, on veut consulter un médecin du sport à ce moment-là. Et si on veut des conseils justement en ce qui a trait à la récupération pour les sports d'endurance, on peut venir te voir chez PCN à Beaupré. Exact. Merci Isabelle. Merci. Saviez-vous que Pierre Hervé est né le 24 mars 1957 à Rimouski? Il s'est d'abord fait connaître en tant que cycliste. Ses premiers succès remontent à 1975 et à 1976, alors qu'il a respectivement remporté le Tour de l'Abitibi et le championnat canadien de cyclisme. C'est un peu plus tard qu'il a décidé de se consacrer au ski de fond. Il aurait d'ailleurs déjà affirmé avoir choisi le ski de fond, puisque le Canada étant un pays nordique, il était plus logique que les athlètes canadiens obtiennent du succès dans les sports d'hiver. Cette logique, quoique discutable, lui a permis de remporter pas moins de 7 titres canadiens. On retrouve d'ailleurs dans son armoire à médailles pas moins de 31 médailles remportées lors de ses 10 participations au championnat canadien. Il a aussi été sélectionné 2 fois sur l'équipe olympique en cyclisme et 2 fois sur celle de ski de fond pour un total de 4 sélections, mais il n'a participé qu'à 3 Jeux olympiques. C'est qu'il a été, un peu malgré lui, le bouc émissaire du boycott des Jeux de Moscou en 1980. Pierre Hervé a eu l'immense chance de participer aux Jeux olympiques devant les siens, chance qui s'est aussi offerte à son fils 34 ans plus tard. C'est que les premiers Jeux de Pierre ont été ceux de Montréal en 1976, alors qu'Alex a fièrement porté les couleurs du Canada à Vancouver en 2010. Durant sa carrière, Pierre Hervé a participé 2 fois aux Jeux olympiques d'été pour une participation hivernale. Seule une autre athlète canadienne a réussi un tel exploit, soit Clara Hughes, la patineuse de vitesse et cycliste. Saviez-vous que maintenant, un centre d'entraînement porte son nom?
En effet, le Centre national d'entraînement Pierre Harvey a pour mission de favoriser le développement des athlètes d'élite, de travailler en concertation avec les clubs régionaux afin d'améliorer l'encadrement de leurs membres et de promouvoir le sport, soit le ski de fond, partout au Canada. Sur ce, à vos skis, partez! Je me souviens est une présentation de l'aventure Resto Relax. Aujourd'hui, pour la chronique Je me souviens, je reçois une ancienne athlète olympique, c'est une fondeuse et son nom, c'est Marie-Odile Raymond. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes allée vers le ski de fond un peu malgré vos parents. Oui, bien dans le fond, c'est ça. Mes parents, bien mon père surtout, c'est un grand skieur alpin. Depuis qu'on est jeune, depuis que j'ai 2 ans, c'est ça, on a été poussés dans le ski alpin. À chaque fin de semaine, on avait un chalet au Vermont, à J-Peak. Puis on allait, toutes les fins de semaine, j'habitais dans l'Outaouais dans ce temps-là, toutes les fins de semaine, on allait faire du ski alpin. C'était vraiment, ça faisait partie de notre quotidien, là, le ski alpin, pendant les semaines de mars de congé, les vacances de Noël, on était tout le temps partis d'un bord puis de l'autre pour faire du ski alpin. Donc, le ski de fond, je veux dire, pour mes parents, bien, ils connaissaient pas ça tant que ça. Puis, il y avait un genre de préjugés face aux skieurs de fond. Mon père, il avait l'image d'un barbu avec ses neckers qui allait faire sa randonnée en ski de fond. Puis lui, c'était un gars un peu plus jet-set, là, je dirais. Puis le ski alpin, là, ça, c'était quelque chose, là, tu sais. Donc, dans le fond, c'est ça, le ski de fond. Moi, j'ai commencé, j'avais l'âge de 13 ans. Puis, c'est en fait, c'est ma sœur qui faisait de la compétition en vélo de route. Qui a dit, bon, ben regarde, moi, je fais de la compétition en vélo de route, puis apparemment que le ski de fond, ça l'aide aux performances de vélo de route. Donc, elle a commencé à faire du ski de fond. Puis elle dit, hey, Marie-Odile, tu viens-tu avec nous autres? On s'en va faire du ski de fond. Puis là, j'ai commencé à faire des petits entraînements avec eux autres. Au début, j'avais de la misère parce que ça demande beaucoup de technique quand même, le ski de fond. Puis, sauf que j'avais acquis la glisse que j'avais appris depuis l'âge de 2 ans. Donc, en fait, c'était au début, quand le patin commençait, c'était dans les années fin 80, en fait, quand le patin en ski de fond commençait. Puis j'avais déjà la glisse parce que en ski alpin, quand on se rend d'un lift à l'autre, bien, il faut faire le pas de patin. Donc moi, je l'ai acquis tout de suite. Puis je voyais d'autres personnes qui n'avaient jamais fait de ski de leur vie, qui commençaient le ski de fond, qui n'avaient pas cet acquis-là, finalement. Mais moi, en fait, c'est ça, là, je l'avais tout de suite. Donc, tu sais, c'était quand même motivant. Tu sais, je commençais un nouveau sport, puis j'étais déjà quand même assez bonne. Puis ça a donné qu'il y avait les Jeux du Québec cette année-là, la sélection régionale pour les Jeux du Québec. Puis, en fait, je m'étais sélectionnée pour les Jeux du Québec. J'étais arrivée 2e. Je me rappelle, j'avais commencé au mois de décembre le ski de fond, puis il y avait les sélections au mois de janvier pour les Jeux du Québec, puis je m'étais sélectionnée pour les Jeux du Québec. Donc là, hey, c'est ma première médaille, wow, j'aime ça le ski de fond, tu sais. Papa te disait quoi? Ben lui, c'était comme, OK, ben je laisse vivre son trip, tu sais. Je laisse vivre son trip de ski de fond, tu sais, sans vraiment s'impliquer plus qu'il faut, tu sais. En autant qu'elle trip, qu'elle ait du fun. C'est sûr que, je veux dire, en ski alpin, je l'accompagnais moins. Donc là, tu sais, c'est ça, j'ai commencé à faire les premiers Jeux du Québec. Et là, je gagne une médaille d'argent aux Jeux du Québec provincial. Et là, c'était que, wow, je suis quand même dans le game en ski de fond, tu sais. Je viens de commencer, puis je suis déjà dans le game. Donc, tu sais, c'était vraiment le fun pour moi, tu sais. Je trouvais ça vraiment trippant. Puis j'étais, wow, bien, j'ai le goût d'être encore meilleure, tu sais. Mon père, il a vraiment réalisé, là, que j'étais rendue à un niveau, tu sais, national, international. À ce moment-là, il a vu, mon Dieu, elle s'est sélectionnée aux Olympiques, tu sais. On dirait que c'est là qu'il a comme découvert le ski de fond, finalement. Donc, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que, wow, ma fille a fait du ski de fond puis est rendue au niveau international.
Donc, c'est ça, lui, à Nagano, finalement, il m'a accompagné, puis, tu sais, il était fier là, de moi, là. Mais, tu sais, je sais que d'un sens, toute ma carrière, finalement, il a tout le temps été là à m'encourager, tu sais, en autant que c'était quelque chose de positif pour moi, il m'a tout le temps encouragé indirectement, sans triper, lui, nécessairement sur mon sport. Mais, tu sais, il a vraiment réalisé l'ampleur là, de mon investissement à ce moment-là, là.